Bonjour, soyez le très bienvenus dans cette nouvelle capsule vidéo où on va étudier la vitesse et ses dangers. Ce projet est encadré par notre professeur Monsieur Rami. Et les élèves participants sont Ayman Abouhali, Yassir Abdou, Niamam Mchour, Mehdi Jawan, Hafsan Hamdil Alaoui et Abdelrahman Ahizoun. Dans ce projet, mes chers, on va attaquer la définition de la vitesse, ses dangers, comment calculer la distance d'arrêt et les règles de la sécurité routière. Et maintenant, mes chers amis, je vous laisse avec Niama pour l'explication de la définition de la vitesse. Merci Hafsa. Et maintenant, mes amis, on va parler de la définition de la vitesse. En physique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une évolution au temps. Exemple, vitesse de sédimentation, vitesse d'une réaction chimique, etc. De manière élémentaire, la vitesse s'obtient par la division d'une mesure d'une variation durant un certain temps par la mesure de ce temps écoulé. Et maintenant, mes amis, je vous donne la parole à mon ami Abdelrahman. Les dangers de la vitesse. En conduisant vite, on a beaucoup à perdre. En effet, la vitesse est à la fois un déclencheur de l'accident, mais aussi un facteur aggravant. Il réduit les possibilités de réagir en cas de danger et de manœuvrer à temps. Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d'accident, et plus les conséquences sont dramatiques. Voilà deux illustrations montrant les dangers de la vitesse. Maintenant, on va passer au troisième titre, la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit l'obstacle et le moment où il s'arrête. Et maintenant, mes amis, je pense que vous voulez savoir comment calculer cette distance. La distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. Calcul de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. dA égale à dR plus dF. Mais comment calculer la distance de réaction et de freinage? Notez bien, la distance de réaction dR est la distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réaction des conducteurs, c'est-à-dire entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Pour calculer la distance de réaction, on met dR égale à V fois TR, avec V est la vitesse en mètres par seconde et TR le temps de la réaction en secondes. La distance de freinage dF est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et l'arrêt du véhicule. La distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, l'état du véhicule et de l'état de la route. Et maintenant, je vous laisse avec un petit exercice d'application. Un camion roule sur une route mouillée la nuit. Le conducteur veut freiner, sa distance de freinage sera de 100 mètres. Le conducteur est assez fatigué, alors il aura une distance de réaction de 140 mètres. Quelle est la distance d'arrêt du camion? On sait tout le monde que la distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. dA égale à dR plus dF. Donc, dA égale à 140 plus 100, dA égale à 240 mètres. Donc, la distance d'arrêt de ce camion sera de 240 mètres. Finalement, on va étudier la structure routière. Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit, premièrement, respecter les limites de la vitesse et les panneaux de signalisation. Deuxièmement, utiliser la ceinture de sécurité pour les automobilistes et les conducteurs de camions. Troisièmement, ne pas utiliser un téléphone portable en conduit. Quatrièmement et la dernière, surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. Et voilà, mes chers amis, on est arrivé à la fin de l'exposé. J'espère de tout mon cœur qu'il vous a plu et que cet dessin très simple pour vous et que vous avez bien compris. Alors, au revoir et à très bientôt.